Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 18 mai. Au programme, durée de l'engagement de caution d'un dirigeant, salarié d'employeur britannique et élection professionnelle avec une urne opaque. Il est fréquent qu'un dirigeant se porte caution d'un engagement de sa société, notamment en garantie d'un prêt. Mais que devient ce cautionnement lorsque cesse son mandat ? Dans une affaire récente, le président associé d'une société par action simplifiée, ou SAS, se porte caution solidaire avec son co-associé d'un prêt consenti à la société. Dans ce cadre, il souscrit une assurance contre les risques de décès, incapacité et invalidité. Par la suite, le dirigeant cède ses actions à son co-associé et quitte ses fonctions de président. La société ne remboursant plus son prêt, la banque poursuit les deux cautions. Les juges donnent gain de cause à la banque. Selon eux, le départ du président ne le libère pas de son engagement de caution, faute d'avoir précisé dans l'acte que ses qualités d'associé et de dirigeant en étaient une condition déterminante. Et cela ne peut pas être déduit du fait que son engagement soit limité au montant de son compte courant d'associé. De son côté, la banque, une fois informée du départ du président, a résilié son assurance décès et débloqué son compte courant d'associé. Les juges n'y voient pas un acquiescement de la banque à la libération de la caution. On s'intéresse à présent aux salariés d'employeurs britanniques. Pour mémoire, les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un autre pays peuvent à certaines conditions être exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence des salaires perçus au titre de cette activité exercée à l'étranger. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Or, depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'UE. Par conséquent, les résidents fiscaux français, salariés de sociétés britanniques, qui sont envoyés en mission à l'étranger n'ont plus droit à cette exonération. Cette règle vient d'être confirmée par le ministre de l'Économie qui a également précisé qu'il n'était pas envisagé de faire évoluer ce dispositif. Un syndicat contestait l'élection des membres du CSE au motif que l'urne dédiée à l'élection des suppléants consistait en une boîte en carton sommairement bricolée, donc opaque. Selon le syndicat, il avait en conséquence été impossible de s'assurer avant le déclenchement des opérations électorales que l'urne était vide, de sorte que le scrutin devait être annulé. Mais selon la jurisprudence, une irrégularité dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peut entraîner l'annulation des élections que si elle consiste en une violation d'un principe général du droit électoral, a faussé les résultats des élections ou, s'agissant du premier tour, a été déterminante de la qualité représentative des syndicats dans l'entreprise ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. Or, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser que la conformité des urnes n'entre pas dans la catégorie des principes généraux du droit électoral. Elle en conclut donc que dans cette affaire, le seul fait que l'urne était opaque ne suffisait pas à entraîner l'annulation des élections, dans la mesure où il n'était pas établi que cette irrégularité avait faussé le résultat des élections ou avait été déterminante de la qualité représentative des syndicats ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité juridique.